Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis un étudiant de l'université d'Oxford. J'étudie l'anglais et le français. Et en ce moment, je suis ici à Digne pour passer une année comme un assistant de langue étrangère dans les écoles primaires. Aujourd'hui, on va parler de comment j'apprends dans mon université. Et il y a, je dirais, trois façons différentes. On passe beaucoup de temps en lisant et aussi il y a des conférences, mais ce qu'on fait, c'est au début d'une semaine, il nous donne des questions par rapport au sujet de cet bimestre, de ce qu'on fait, par exemple, la littérature dans le XVIIIe siècle. Et on passe 2-3 jours lisant et après on écrit un essai sur ces sujets et on essaye de argumenter quelque chose au sujet de cette semaine et en utilisant ce qu'on a lu pendant la semaine. Et après, on passe une séance avec un prof qui normalement qui se spécialise dans ce sujet. Donc, par exemple, dans le XVIIIe siècle. Et d'habitude, c'est seulement 2 étudiants ou seulement un par séance avec un prof. Et on parle pendant 1 heure sur le sujet, sur l'essai, pour voir ce que, par exemple, ce que j'ai écrit et pour voir si ce que j'ai dit c'était bon ou mal. Donc il faut défendre le point de vue qu'on met dans l'essai, oui. Mais aussi être ouvert d'esprit par rapport à des autres idées dans le sujet. Donc, normalement, nos professeurs, ils essayent de nous mettre avec un spécialiste de ce sujet. Par exemple, l'année dernière, j'ai étudié un écrivain qui s'appelle Rabelais. Donc, ils m'ont mis avec une spécialiste de Rabelais. Et je passais 4 séances avec elle et j'étais le seul avec elle. Donc, c'était vraiment une discussion qu'on a fait. Donc, avant, chaque semaine, je lisais, elle me donnait une liste de livres, je lisais les livres, je faisais mon essai et après, on passait 1 heure en discutant sur ce que j'ai écrit. Et après, on parlait sur ces sujets. Donc, oui, ça aide beaucoup avec comment on exprime nos idées. Et ça nous aide aussi à avoir plus de confiance en défendant nos idées, mais aussi d'avoir un esprit ouvert pour pouvoir comprendre autre façon de penser sur le même sujet. Donc il faut toujours avoir un esprit ouvert parce que pour moi, beaucoup de fois que j'ai écrit quelque chose, c'était pas peut-être correct, mais c'était bon aussi d'être original, quand on essaye d'écrire quelque chose, de voir comment nous pensons de ce sujet et puis exprimer cette idée. Et c'est une relation qui peut aider aux profs aussi. Quelquefois, les étudiants disent des choses que peut-être les profs n'ont pas pensé avant. C'est une autre manière de penser. Donc c'est vraiment une discussion, mais c'est une discussion où ils nous demandent des questions pour arriver à
une réponse. Donc, ce n'est pas, ils ne disent pas la correcte réponse, la réponse correcte. Ils nous demandent des questions. S'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose qu'on a écrit, ils ne vont pas forcément nous dire non, mais ils vont nous demander des questions pour nous traîner à une autre manière de penser. Ils veulent qu'on arrive aux réponses nous-mêmes. Ils veulent qu'on pense indépendamment. Oui. Et oui, ils nous demandent des questions pour voir comment pour qu'on puisse améliorer notre façon de penser, structurer la façon de penser. Oui, et pour avoir toujours d'évidence des choses. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, ou s'ils veulent que nous pensions d'une manière différente, ils vont nous demander pourquoi quelque chose, pourquoi ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il a dit ça sur ce sujet, est-ce que c'est toujours vrai, donc il faut que nous défendons nos arguments si on peut, et sinon c'est parce que c'est pas vraiment de fondement. Oui. Et comment est-ce qu'ils évaluent alors le travail qui est fait? Tu le sais, toi? Oui, donc bon, ça dépend du sujet. Pour moi, on passe toute l'année en faisant des essais. Donc, l'année dernière, je faisais un par semaine, un essai par semaine. Mais il y a les autres sujets, ils font 2 ou 3 par semaine. C'est un peu dur. Ça dépend comment ils ont structuré le programme d'études. Mais on fait ça et chaque semaine, ils veulent une amélioration. Mais le but, pour moi, c'est les épreuves de mon dernière année où ils vont me donner mon classement de degree, mon degree ils ont quelque chose qui s'appelle collections au début de chaque bimestre, qui sont des épreuves pour les profs pour voir comment on a amélioré pendant le bimestre antérieur. Donc on fait ça chaque bimestre. Pour moi, c'est normalement une traduction. J'ai fait des traductions aussi pour la côté française. Oui, et donc on fait ça. Mes examens vrais pour mon degree, ça va être au fin de quatrième. Pour le sujet de les humanités, ils sont à la fin, normalement la 3e année, mais comme je fais ça cette année, ça serait mon 4e année. Mais par exemple, les autres sujets comme les sciences et tout ça, ils ont le 20% de leur examen final va être dans la 2e année et puis 80. Mais ça n'a pas de rapport avec ces discussions-là. C'est des examens écrits, c'est quoi? C'est examens écrits. Il n'y a pas vraiment, pour moi, il y aura un aspect oral parce que pour qu'ils puissent voir comment je parle en français, mais ça c'est seulement pour les langues étrangères. On fait le master ou le PhD, normalement il faut défendre leur thesis. Leur thèse. Oui, je sais que quelquefois il faut faire un viva voce. Un entretien. Un entretien sur leur thèse. Une soutenance. Une soutenance. Okay. Donc oui, les discussions qu'on fait chaque semaine ne sont pas vraiment évaluées. D'accord. Ils sont seulement comment on apprend. C'est pas vraiment comment ils nous évaluent.
Oui. Oui et non. Quand nous posons notre application à Oxford, on fait une application écrite, mais aussi après ça, ils choisissent quelques étudiants qui veulent faire un entretien, avec qui ils veulent faire un entretien. Et donc on va, je fais mon entretien et il nous donne un texte, on passe une demi-heure avec le texte, et après on a ils veulent créer comme une séance normale. Ils veulent voir si nous pouvons apprendre dans leur façon d'enseigner. Donc c'est pas vraiment... Ça c'est un test d'entrée? C'est un test d'entrée, donc avant d'entrer, il faut faire ça, l'entretien avec le prof. Donc dans mon entretien de français, j'étais là il y avait 4 profs de français. Avant moi, c'était un peu impressionnant ma première fois, mais oui, j'ai passé une demi-heure avec une page c'était un conte de Flaubert, je me souviens plus. L'éducation sentimentale, je crois. Et ils m'ont demandé des questions sur le texte. Ils veulent voir comment je pense sur comment j'ai des idées par rapport au texte. Ils m'ont demandé des questions sur les choses que j'avais écrites. Et oui, c'était une évaluation pour voir si ils veulent voir si les étudiants ils peuvent apprendre de cette manière. Et oui. Donc, oui. Il faut déjà avoir la capacité d'avoir un regard personnel sur une œuvre, de savoir l'exprimer, de savoir défendre déjà son idée ou pas. Oui, ils ne cherchent pas de produits finis. Et c'est difficile parce que les écoles, il y a une grande disparité entre le nombre des écoles privées à Oxford par rapport aux écoles publiques, parce que dans les écoles privées, ils ont plus de temps avec chaque élève, donc ils peuvent travailler plus avec chaque élève et ils savent comment faire des applications. Ils savent comment poser la candidature de chaque élève à l'université. Donc, c'est une façon qui favorise les élèves de ça. Mais tu étais dans une école privée avant? Non, j'étais dans une école publique, mais oui, il faut être assez confortable en parlant de la littérature, des choses comme ça. Et oui. Donc avant, j'étais dans un lycée public, et on fait il s'appelle A-Levels, qui sont les examens finaux de... C'est comme le bac, non? Le bac. Ah oui, c'est comme le bac. Oui, c'est comme le bac. Et donc on étudie moins. On étudie 3 ou 4 matières, mais plus profondes. Oui, approfondies. Plus approfondies. Donc j'ai fait la littérature anglaise, le français et l'histoire ancienne. Et oui, donc j'ai fait ça, et quand on pose la candidature avant qu'on a reçu le résultat, parce que c'est pendant la dernière année de lycée. Donc ils nous disent des estimated grades, qui veut dire ce que nos profs pensent qu'on va avoir. Oui. Donc,
Après, je reviens du coup sur la façon dont vous travaillez. Donc, quand tu fais ces essais et que tu as tes entretiens et tes discussions, c'est ce qui va te permettre après, quand tu vas passer tes examens écrits, d'avoir un meilleur résultat, ou c'est vraiment à côté, c'est pas en lien avec ce que tu passes à l'écrit après ton examen. Oui, je dirais que ça nous aide, mais c'est pas. Ça nous aide à penser, raisonner plus strictement. De façon plus structurée. De façon plus structurée, parce que nous sommes habitués à chaque semaine à nous défendre nos idées, à penser de cette manière. Pour pouvoir, enfin, pour moi, pour le sujet que je fais, la littérature anglaise et le français, ils veulent qu'au fin de nos 4 années, que nous pouvons écrire des choses qui peuvent être publiées dans des journaux littéraires ou quelque chose comme ça. Donc, ils veulent que nous atteignions ce niveau de pensée académique. Académique. Donc, ça, comme j'ai dit, on fait ça sur lisant beaucoup de choses, essayant d'imiter comment des autres académiciens, comment ils écrivent, et pour pouvoir imiter ça. Donc, on lit beaucoup, mais aussi c'est sur le fait de parler avec nos profs, qui est quelque chose qui est plutôt spécial, parce que c'est plutôt Oxford et Cambridge qui font ça, avec peu de nombre des étudiants. Il y a des autres universités en Angleterre, ils ont des classes avec un prof, mais ils vont être plus grands, de 10 élèves peut-être, ou plus. Qui est bon, mais qui à Oxford et Cambridge, ça permet d'une croissance plus grande de l'étudiant, parce qu'il a une évolution plus grande, parce qu'on a le soutien de ses profs. Ils peuvent nous dire si on n'a pas structuré quelque chose très bien, ils peuvent nous dire tu dois mettre plus d'évidence là, ou ça n'a pas aucun rapport à la question. C'est plus individualisé du coup. C'est plus individualisé. Et vous êtes combien en fait quand tu dis parce que là vous faites des discussions à 1 ou 2 avec l'enseignant, c'est ça? Mais vous êtes combien en tout dans toute l'université? À ton niveau. Ah, ok, donc il faut expliquer qu'à Oxford, nous sommes coupés dans ce collège. C'est comme dans Harry Potter, par exemple, ils ont des maisons. Il y a Hogwarts, mais il y a 4 maisons. À Oxford, c'est Oxford, mais il y a comme 30, je ne me souviens plus, mais environ 30 collèges. Ah oui. Et donc, les collèges ont beaucoup d'autonomie. Ils ont beaucoup de... l'université Oxford, ils donnent les examens finaux, mais c'est les profs dans les collèges qui nous enseignent dans leur manière. Donc, chaque collège peut-être a une différence de style d'apprentissage. Donc, par exemple, je sais que dans mon collège, mon prof de français, mes 2 profs de français, ils se spécialisent sur le 19e siècle. Donc, ils font beaucoup de choses sur le 19e siècle. Et ils reçoivent des autres étudiants des autres collèges pour apprendre le 19e siècle. Mais quand je fais Rabelais, il n'y a pas personne dans mon collège qui se spécialise en Rabelais. Donc, je suis allé à un autre collège pour étudier ça. Donc, dans mon collège, dans ma classe, nous étions 6 ou 7 qui étudiaient l'anglais et 6 qui étudiaient
étudié ou... qui étudie le français. Donc les nombres sont moins, donc ça permet qu'on a un rapport plus proche avec nos profs, les enseignants. C'est plus individualisé. Ça permet, par exemple, pour moi, chercher des profs qui s'intéressent de la même chose que moi. Et ils peuvent, parce qu'ils vont être là pendant les 4 années, ils peuvent... ce sont les mêmes enseignants qui te suivent sur les 4 ans Oui, en général, oui. Quelquefois, bon, c'est le monde d'Oxford, ils quittent Oxford, mais en général, on voit le même prof. Donc, par exemple, la même prof qui m'a fait l'entretien d'anglais, elle est toujours là. Donc, elle m'a vu depuis le début, du début. Et comme ça aussi, il peut voir comment évolue mon évolution. Ah oui, donc ça n'a vraiment rien à voir. Oui, donc c'est très spécialisé, c'est très bon pour l'individuel et ça permettrait de évoluer plus académiquement. D'accord. Bon, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose.